poussons des cris de joie, des cris de joie, des cris de réjouissance. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Je m'approche auprès de ton trône pour te supplier, te demander une faveur pour mes frères et sœurs, maman et papa qui sont venus en ce lieu, et ceux qui sont en ligne, pour qu'ils comprennent la révélation de ta parole de ce soir et l'importance que tu accordes à ta connaissance. Celui qui sera pour nous la puissance pour bénéficier de la libération, de la délivrance. Car la Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon ami Saint-Esprit, toi qui connais le besoin de chacun, tu connais le besoin de délivrance de chacun et de chacune des familles ici représentées. Aide-moi à parler clairement, avec clarté, pour que ton peuple comprenne, afin qu'il s'élève pour qu'ils fassent des prières pour leur délivrance contextuelle. Tu sais, mon ami Saint-Esprit, mon ami de tout le temps, toujours dans de tels moments, j'ai toujours besoin de toi. Tu sais là où je vais parler, tu sais là où j'ai besoin de toi. Élève le nom de Jésus à l'honneur du Père, afin que nous puissions bénéficier ce soir, ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en ligne, nos délivrances contextuelles, afin que nous ne puissions pas vivre encore les mêmes choses. Nous voulons déclarer que ce qui est passé, c'est passé. Nous voulons vivre de nouvelles choses en Jésus. C'est dans le nom de Jésus, Papa, que nous t'avons prié. En comme le Saint-Esprit. Que tu le sais, dis à haute voix. Amen. Amen. Merci, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je vais enseigner et retenir ce que je vais enseigner parce que nous allons passer par des moments de prière. Hier j'avais introduit et j'avais annoncé le deuxième point, réglementation problématique pour vivre la délivrance contextuelle. Réglementation problématique pour la rubrique donc nous voulons régler les choses, donner, n'est-ce pas, un sens réel, faire face aux sources problématiques de nos problèmes. Donc il faut régler, donner une solution à nos problèmes, aller à la source pour que nous puissions bénéficier nos délivrances contextuelles. Et cela est très important. Je vais aller lentement pour expliquer ça clairement. Et je vais vous expliquer aussi ce que je vous ai annoncé hier, d'écrire votre nom et côté gauche, côté paternel, famille maternelle. Mais je voudrais que vous soyez conscients. Vous savez,
en entendant la rédemption éternelle, nakozelaka lisikoli ya libela na libela, la délivrance totale, okangola mina mobimba nango, le jour où le Seigneur viendra mettre fin au système de ce monde, mokolo okola koya kosukisa kotambwisama ya mokilo, et il nous prendra pour habiter avec lui éternellement, akozwa biso mpona kofanda na libela na libela. aussi longtemps que cela n'est pas encore arrivé ce temps-là. Na wana ngonga na ye akoye koki nano te, Nous sommes biso vraiment tobengami na kokutama na makambo makasi. et chaque problème a une source ou une origine. Likambo na likambo eza na liziba nango to bisike uti. C'est pourquoi quand je parle de la réglementation Yango tango na lobi na problématique pour vivre la délivrance contextuelle, kobika bokangola mo esengeli, j'essaie de vous ramener aux sources des problèmes, nalingi na mema bino na liziba ya makambo pour vous faire voir comment le problème a pu commencer, mpona bomona lolenge makambo ebanda, comment ce problème ça s'enchemine d'une génération à l'autre, lolenge makambo wana ezokitana kokitana na ekeke oyo mpe oyo koya, et comment trouver la solution. mpe lolenge nini bokozwa eyano. Lisons Genèse 12. Maki totanga nano. Tout d'abord, Exode 21 à 6. Exode 21:6. Commençons par Exode, Tobandi na Exode chapitre 20, verset 1 à 6. 20, verset 1 à 6. La Bible dit, Bibi elobi alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, na wana kolo alobi maloba nyonso pa alobi, je suis l'Éternel ton Dieu naza nzambe na yo qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays d'Égypte, oyo abimisi yo na mboka Ejipito de la maison de servitude. na ndako ya boumbu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ozala nzambe mosusu te liboso na ngai, Tu ne te feras point d'image taillée, okosala eloko ekokani nango te, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, oyo ezotalisa elembo eloko eza na likolo mpe na se awa, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. oyo eza vraiment na mai ya mozindo na mabele. Tu ne te positionneras point devant elles, Okopusa na liboso nango te mpona kogumbama, et tu ne les serviras point. okosalela yango te, Car moi, l'Éternel, ton Dieu, mpona nga nzambe na yo, je suis un Dieu jaloux naza nzambe aza jaloux, qui punit l'iniquité. Retenez. azopesa etumbu, Qui punit l'iniquité oyo azopesa etumbu ya des masumu pères sur les enfants ya tata mpe likolo na bana jusqu'à la 3e kino na ekeke ya et misato, à la 4e génération ekeke ya minei, de ceux qui me haïssent baoyo baboyaka et qui ngai fait miséricorde jusqu'à 1000 générations mpe oyo nasalaka bosawa na ngai na à génération ceux qui m'aiment na bao balingi ngai et qui gardent mes commandements. mpe bao bazobatela mibeko na ngai. Voilà. Tala Quand Dieu délivra les enfants d'Israël de la servitude de l'Égyptien. ntango okolo akangoli bana ya Israele na boumbu ya Ejipito, Et là, Dieu avait dit à Moïse de monter sur la montagne avec 2 tables. awa nzambe abai na Moïse amata na ngomba na batable mibale, Et Dieu avait écrit les 10 commandements mpe nzambe akomaki mibeko zongi que les enfants d'Israël devraient obéir et respecter. oyo esengeli ti bana ya Israele batosa mpe basalela. Et dans le Nouveau Testament, Jésus les avait résumés en 2 grands commandements. Na boyokani ya sika Yesu Masiya asangisi yango na mibeko minene mibale kaka, L'amour de Dieu et l'amour du prochain. bolingo epa nzambe mpe na moto aza pembeni na yo. Le verset que nous avons vu, ça part du premier commandement. Verset oyo totangi eza ya mobeko ya yambo, Là, Dieu dit aux enfants d'Israël, Israël, ntango okolo abi na bana ya Israele, vous n'aurez pas d'autre Dieu. bokozala na nzambe mosusu te, Ne me mélangez pas avec d'autres dieux. bosangisanga na banzambe mosusu. Je suis le seul et l'unique Dieu créateur. Kaka moko oyo akela nyonso Il ne ngai faut moko. pas me représenter par quelque chose qui sont au ciel, sur la terre, sous la terre. Bosala eloko moko okoki kokokana na ngai te, bosala yango awa na se mpe na mabele, Et il ne faut pas adorer ces choses-là. bogumbamela yango te.
C'est-à-dire que Dieu était catégorique contre l'idolâtrie. Si tu aimes quelque chose plus que Dieu, ça devient l'idolâtrie. Donc Dieu dit ceci: je suis le seul Dieu. Le seul Dieu, Adonai. Un seul Dieu. On n'a pas plusieurs dieux, un seul Dieu. C'est-à-dire que tu n'auras ni fétiche ni quoi que ce soit. Je suis le seul vrai Dieu créateur de sur la terre. Et il dit ceci: si vous n'obéissez pas à ma voix, et si vous avez d'autres dieux, et si vous faites des représentations quelconques, des choses qui sont aussi sur la terre, et vous les adorez, puis je vous bénirai, je vous maudirai jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est-à-dire le péché que tu vas faire, que vous allez faire, ou toi Israël, tu seras frappé jusqu'à 3e et 4e génération. Donc la première génération va partir, deuxième. C'est-à-dire que cette génération qui n'ont jamais fait ça, ils vont bénéficier, ils vont écoper des conséquences. Et c'est là où il y a le problème que nous sommes appelés à résoudre. Parce que la délivrance contextuelle, il faut aller à la source créateur de problèmes qui détruit ta vie ou détruit la famille. Et apporter la solution. Et là, beaucoup d'enfants de Dieu sont quelquefois négligents, mais il faut insister pour que chacun puisse bénéficier de la délivrance totale. Ça, c'est Dieu qui dit aux enfants d'Israël: vous n'aurez pas d'autre délivrance. Et quand nous regardons nos familles se sont jetées dans des coutumes, dans les traditions, dans le fétichisme. Nos familles ont eu des totems. Il y a ceux qui adorent le léopard, soit disant que le léopard a protégé leur famille. Il y a ceux qui adorent le crocodile, les hippopotames. Nous ne mourrons pas dans l'eau parce que les grands-parents ont pu tisser les alliances avec les mots des eaux. Regardez un peu une telle famille qui a des sources de totem. Et cette famille n'a jamais réglé ses problèmes. Vous aurez toutes les difficultés. C'est pourquoi nous constatons de la vie des chrétiens. Je crois à la rédemption du sang de l'agneau. Pour que cela agisse dans vos vies, il faut qu'on vous enseigne la connaissance. C'est ce que je fais. Connaître la vérité. Et cette vérité va vous pousser à demander la délivrance en regardant les enseignements je vous donne par rapport à vos vies et à la vie de votre famille. Quand j'enseigne, regarde ta vie, regarde ta famille, regardez vos enfants, vos parents. Parce que cela est très important. Alors aujourd'hui, nous serons là pour briser, n'est-ce pas, cette chaîne de cordon ombilical qui transmet des malédictions de première génération jusqu'à 4e génération. Mais l'efficacité de ta prière aura la force avec la connaissance que je vous transmets maintenant. Si tu ne comprends pas ça, si tu es négligent, moi j'enseigne, tu penses à la maison, tu regardes sur ton téléphone, tu rateras beaucoup de choses. Parce que le diable veut te distraire pour te faire échapper
quelques vérités. Or, les vérités que je vous transmets sont des clés que Dieu vous donne entre vos mains pour que vous soyez libérés, délivrés chacun de ses problèmes, ou libérer ta famille de ses problèmes. Cela est très important. Il punit quoi? La faute des parents jusqu'aux enfants, jusqu'à la 4e génération. Ah, c'est grave, hein? C'est grave. Genèse 12, verset 1 à 3. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Genèse 12, verset 1 à 3. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. La Bible dit, Éternel Dieu dit à Abraham. Pas encore Abraham, mais Abraham. Parce que Dieu avait changé son nom. Mon nom c'était Abraham, qui signifie Père élevé. Il n'était pas encore père de multitude. Il était père élevé. Abraham. Il va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, sors de la maison de ton père. Quittez. Dieu l'a fait sortir du pays de Haute, là où il y avait les salles d'idolâtrie. Son père était idolâtre. J'ai dit sortez un peu. Quittez ta patrie, sors. Parce qu'il y avait beaucoup de divinités. Sors. Dieu l'a appelé. Parce que Dieu voulait faire d'Abraham une nouvelle source pour de nouvelles générations futures. Car il voyait déjà Jésus-Christ qui devrait, n'est-ce pas, résoudre les problèmes que Adam et Ève avaient créé qui a affecté toute l'humanité. Dieu choisit toujours quelqu'un. Tel que vous êtes là, ce n'est pas le fait du hasard. Ta présence est liée au choix de Dieu pour que par toi Dieu fasse quelque chose dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de tes enfants, voire aussi des générations futures. Il ne faut pas te déconsidérer. Tu es là pour arrêter la pourriture, pour arrêter la dégradation, le malheur qui ronge ta famille, qui ronge ta vie. Tu n'as jamais connu une vie heureuse. Tu n'as jamais connu, n'est-ce pas, une paix. Tu ne dors pas bien quand tu regardes ta vie. Il n'y a que des problèmes qui se répètent, qui persistent malgré tes jeunes prières. Mais la Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Le jeûne nous aide simplement
avoir des dispositions pour chercher Dieu. Mais le jeune trouve sa force si tu connais la vérité. Si tu connais la connaissance. Et cela est très important. Quitte. Sors. Sépare-toi de ta patrie. Je vais te voir là-bas. Je vais te voir quelque part. Il faut quitter. Il faut une rupture. Il y a quelque chose que tu appelles à faire. Parce qu'il y a ceux qui n'ont jamais quitté leur famille. Ils sont dans les coutumes et traditions. Ils sont chrétiens, mais ils mettent leur vie comme les grands-pères menés dans les coutumes, dans le fétichisme, dans les traditions. Ils n'ont jamais brisé cela. Et cela les domine. Non. Il faut qu'on vous enseigne pour que vous puissiez vivre la délivrance contextuelle. Chaque famille a sa façon de vivre. Chaque famille a ses coutumes et traditions. Chaque maison a sa façon de vivre. Chaque maison ne mange pas le même repas. Chaque maison prépare le repas. Chaque restaurant a ses menus. C'est la même chose. Et vous êtes quelquefois le résultat de vos coutumes et traditions. C'est pourquoi il y a d'autres rêves que tu rêves. Tu n'as jamais été dans votre village natal. Mais tu vois, tu es dans une forêt. Où dans le sous. Ou bien tu as déjà été là-bas. Ou bien tu as déjà été là-bas. Mais ça fait des années. Mais tu continues à rêver. Ou bien tu n'as jamais rêvé le village. Mais tu rêves la ville de Kinshasa. Là où vous louez, là où vous habitez, à Lemba, à Matete, à Ngaliema, ou sur l'avenue, ou sur la personne, ou sur la parcelle. Ça montre que il y a des choses qui te ramènent au lien de contrôle de votre famille. Il y a d'autres personnes qui peuvent rêver. Il est à l'école. Mais il n'est plus à l'école primaire. Mais il se voit à l'école primaire. Mais il se voit à l'humanité. Il vient de faire l'examen. Il cherche le papier. Il dit pas le papier, le stylo. Ça montre que tu ne vas pas. Il y a des liens, il y a des réclamations qui t'entendent faire quelque chose. Tu dis, pasteur, moi je n'ai jamais fait de coup de tradition. Laisse-moi. Si tu n'as pas fait ça, mais ton papa avait fait, ou ta mère avait fait, c'est pourquoi je répète et je le répéterai. J'ai dit aux chrétiens, il faut que vos mariages coutumiers soient des mariages chrétiens. Il faut éviter des blagues inutiles. Je vis ça même à l'étranger. Même en France, aux États-Unis, par-ci par-là. Les gens célèbrent le mariage coutumier. Et les gens viennent avec de blagues. Non, attendez maintenant. On va le chercher. Il est à Gemena. Faut donner les billets. De l'aéroport jusqu'à Kinshasa. Et Kinshasa à Gemena. Et d'ailleurs à Gemena, il est dans un village. Et les gens s'y crient alléluia. Dites amen. Et les gens font ça. Quand vous faites ça, ça paraît comme de la blague. Mais ce sont les renouvellements de coutumes et traditions. Qui sont possibles, ceux qui sont à l'étranger. C'est ça le problème.
pas faire ça. Moi, c'est pourquoi les cérémonies? Les Champs-Élysées. Voilà comment il renouvelle ses alliances. Le mariage coutumier et voter. Faut que vos deuils soient chrétiens. Faut que vos mariages soient chrétiens. Laissez d'autres cérémonies qui ouvrent les portes pour entrer les mariages de vos familles. Il y a des blagues inutiles. Pourquoi pas adorer Dieu? Toi les mariés entrent. Pourquoi pas adorer Dieu? Seigneur, sois loué, sois glorifié. Notre Dieu c'est Dieu. Donnons nos offrandes pour Dieu, pour le mariage, notre fille. Mais pourquoi pas faire ça? Mais pourquoi pas innover ça? Mais vous rentrez au village. Vous donnez à ces gens-là. Les tatas moi s'ils viennent. Et ils font les cycles. Avion. Et vous acclamez. Ça paraît comme de la blague. Mais ça brûle. Ça vous lit. Quand vous préparez le repas pour les bakilos, chez eux ils aiment ça. Prier ça sanctifié par la prière. Oui, papa, nous préparons ça comme repas normal, mais c'est le goût des bakilos. Mais pas dans le cas des coutumes et traditions. On le met ça. Préparé, oui. Tu manges les mbembe. Ce sont des bangwande, les mbembe. Oui, préparez ça. Comme repas normal. On ne le met pas avec l'esprit de coups ou de tradition. Parce que nos coutumes et traditions sont sataniques et diaboliques. C'est pourquoi il faut la contextualisation. Maintenant, le chrétien dans le contexte. Alors maintenant, nous ramenons ça dans le Seigneur. Tout est sanctifié par la prière. Et nous sanctifions le repas. On prépare le repas de Balouba, soit on reçoit le Balouba. On prépare ça normalement. Sans avoir une contexte de tradition coutumière. C'est pour le réjouir simplement. On l'a préparé leur goût. Ce qu'ils veulent. Ce qu'ils mangent souvent. Dans ce contexte là. Mais il ne faut pas ramener de coutume tradition. Vous savez, il y a des coutumes où les gens se sont réunis. Je prends l'exemple de Luba. Qu'il ne faut pas tomber dans l'adultère. Femme mariée, respecte-toi pour éviter le tir. Même si tu es à l'étranger, tu es Luba, tu es en Chine, tu fais ça, tu vas remettre à l'eau. Mais tantôt, un motété là, je ne sais pas où bien, un lokelé peut faire ça, mais combien t'as été? Parce qu'il n'y avait pas de déclaration. Les alliances, les traditions de mesures, où les ancêtres sont réunis pour décider pour un contrat socio-culturel qui doit régir leur famille et leur généalogie, leur génération. Alors maintenant il faut faire attention. Toute coutume qui n'est pas de Dieu
ne faut pas respecter. Faut pas faire ça. Faut tout sanctifier. Contextualiser cela. Que Jésus soit au centre. Tu peux dire, écoutez, chez nous les chrétiens, un seul homme, une seule femme. Criez alléluia. Amen. Un seul homme, une seule femme. Et vous priez. Criez alléluia, c'est un peu le problème. Et pour résoudre ça, s'il y a un cas d'adultère, et ça que les chrétiens font quoi? Le pardon et la prière, n'est-ce pas? Mais pour les autres là, il faut faire des cérémonies, des sauces à lumba et beaucoup de choses là. On invoque qui et quoi? Ancien docteur. Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, va dans le pays que moi toi tu montres. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu deviendras la source de bénédiction pour des nations. Vous savez, il y a les gens aujourd'hui, ils rêvent les grands-pères. J'ai dit grand-père est venu dans mes sommeils. Grand-père m'a dit, grand-mère m'avait dit, dans le songe, quelqu'un peut m'arriver tout au canal. Dites amen. Écoutez-moi très bien. Si dans ta vie, tu as fréquenté les églises, où on pratique, n'est-ce pas, comment on appelle ça, la nécromancie. On invoque l'esprit des morts. Ou l'esprit des morts. On invoque celui qui t'a envoyé à côté de mourir. Mais ça c'est pleinement cette ligne diabolique. Ça vous lie automatiquement. Vous êtes contrôlé. Parce que c'est corps ombilical, de transmission, des envoûtements, que le vaisseau, de tout le malheur que les ancêtres ont fait. Ils ont irrité la colère de Dieu pour vous frapper. Et pourquoi beaucoup en souffrent. Bon, on peut faire l'étude des cas. Étudions un peu cas. Écoutez-moi très bien. Faisons une étude des cas. Il y a aussi des exceptions. Mais vous allez remarquer, bien aimé, ce qui était pendant la Deuxième République. Deuxième République, hein, voilà. Mais les évolués, ça. Avant les évolués de la République, ils bien. Ils avaient des maisons, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de choses de maisons par-ci par-là. Mais faisons maintenant un examen critique. La plupart des maisons qu'on a déborsées dans ma campagne par-ci par-là, ces familles, ils n'ont absolument, il n'y a pas assez, il n'y a pas de familles qui gardent encore leur argent. Ils n'ont plus les maisons, on a tout vendu. Est-ce que c'est la maison de Dieu? Il y a 5 locataires. Il y a les gens, les parents avec beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, des voitures. Mais ils sont où? Ils sont où? Vous êtes là, vous êtes concernés, vous êtes là. Beaucoup sont là. Ne fais pas comme un jour là, il y avait un débat. Les jeunes gens se discutent. Un jeune homme est allé prendre l'album. Il vient écouter. Il ne faut pas se moquer. Mon père, notre famille, non. Non, regarde ici. Ça c'est mon père. Ça c'est la reine d'Angleterre. Le petit voyez là. Ça c'était moi. Tu vois la reine d'Angleterre. Et son ami ici, a dit oui. D'ailleurs, ces photos là sont noires et blancs. Son noir et blanc. Il dit maintenant. La reine d'Angleterre, son palais est là.
reine d'Angleterre ndako ne afanda gezali. Où est la maison de votre papa? Wapi ndako tata na bino? Enseigne. Cherchons Dieu. La délivrance, ça peut t'arriver aussi. C'est que tu vois dans ta famille. Comment la famille est arrivée, ton père et les autres. Ton oncle et les autres. Toi aussi, ça peut t'arriver aussi. Est-ce que tu n'y reviens pas? Comment terminerai-je ma vie sur la terre? La bénédiction est enrichie. Dieu l'a fait sur aucun chagrin. Mais il y a des bénédictions entre guillemets. Mais maintenant c'est le chagrin. Il n'y a rien. Hein? Tu ne vois pas qu'il y a réclamation? Tu vois pas que tes affaires marchaient? Aujourd'hui ça ne marche pas. Tu vois pas qu'il y a une réclamation? As-tu coupé ça? Tantôt toi tu es pur. Mais tu vis les conséquences des péchés des petits qui t'ont précédé dans la famille. Pour tes relations. Tu te lis avec quelqu'un, tu ne pas sa vie, il avait 50 malédictions, toi tu te mets ensemble avec lui, vous allez partager 25-25. Et si toi tu avais 100, toi tu lui donnes 50. Oh ma cambo, tu es dans la famille de la bichoté. Tu es dans tout le Nani. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Genèse 15, verset 16. Genèse 15, verset 16. Genèse 15, verset 16. Genèse chapitre 15, verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. À la 4e génération. L'iniquité des Amoréens. À la 4e génération, ça reviendra. L'ennemi reviendra. Allons-y. 2 Samuel 12 verset 9 à 11. Je vous amène quelque part, hein? Qu'on fasse la prière aujourd'hui. 2 Samuel. Vous ne voyez pas que non, l'Africain doit rentrer totalement au Seigneur. Mais écoutez-moi, Afrique. On ne pourra jamais accepter d'être colonisé économiquement, politiquement par l'homme blanc. Il faut que ça cesse. Vous ne voyez pas qu'il y a une réclamation. De génération en génération. Ils nous ont vendus. Amen. Comme esclaves. Ils continuent à nous dominer jour aujourd'hui. Il y a quelque chose, non? À réfléchir et à chercher de la vérité. C'est-à-dire que non, ces dignitaires que nous voyons dans le monde, ces dignitaires, ces autorités, hein?
Quand on vendait les Africains, et elle n'était pas là. Ils étaient des enfants. Ou ils n'étaient pas encore en eux. Mais maintenant, ils ont la même idéologie. Il est grand-père. Et il continue à exploiter. C'est ça, c'est. C'est ça. Il y a quelque chose de mysticisme. Je devais réfléchir dans votre vie aussi. Il faut casser quelques cordons ombilicaux. Il faut que ça casse. Il y a une rupture. Des esprits qui contrôlent la famille. Que ça ne te contrôle plus. Que vous soyez libre et totalement franchi. 2 Samuel. My God, merci papa. 2 Samuel 12. Merci beaucoup. 12, 9 à 11, la Bible dit ceci. Écoutez-moi très bien. 2 Samuel 12, 9 à 11, la Bible dit. 12, 9 à 11, Bible dit. Pourquoi donc a-t-il méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Étiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée. De fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Parce que tu as pris la femme d'Uri, les Étiens, pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point, mais parce que tu as fait blasphémer l'ennemi de l'Éternel en commettant cette action, le fils que t'aimé mourra. Voyez, ça c'est pris à David. Écoutez-moi très bien. David a tué Uri. Il a mis la femme d'autrui. En train de s'éveiller, il a eu envie et il est allé coucher avec elle. Et la femme est devenue enceinte. Pour cacher la vérité, il a rappelé Uri. Il était au combat dans le fond. Il dit va dans ta maison. Il dit non, je vais pas aller de ma maison. Et si longtemps que l'armée d'Israël combatte, moi je vais pas aller dans ma maison. Il est resté là-bas. David a dit que pour couvrir son péché qu'il a fait, il a dit n'est-ce pas ces gens, placez Uri devant dans le combat et on avait dit Uri tué. Alors Dieu était fâché. Il a envoyé son serviteur Nathan le prophète. Il dit écoutez, le pain ne s'éloignera pas de ta maison. Le pain ne s'éloignera pas. Il y aura des tueries. Vous voyez ça? Et puis comme tu as fait ça, il y aura le malheur dans ta maison. J'ai donné ta femme à un autre homme. Toi tu as fait ça en secret, mais moi je l'ai fait ça publiquement. Et on a vu ça, bien aimé. La maison de David était frappée. Il y avait des malheurs. Il y avait l'inceste dans la maison de David. Son fils Absalom a couché publiquement avec toutes les femmes du roi David aux yeux de tout Israël. Publiquement il a couché avec toutes les femmes de son père. Voilà le malheur. Il y a des choses qui nous arrivent. Il y a une source, mais il faut couper ça. La
péché de David n'a rien fait comme mal, mais c'est le péché de David. Qui a pu produire le malheur. Ce que tu vis aujourd'hui, ça vient d'ailleurs. Chez tes grands-pères, chez tes parents. Chut. Non, écoutez-moi très bien. Moïse devrait te délivrer avant de savoir. Ou être délivré après son appel. Ou bien être délivré après son appel. Moïse. Écoutez-moi. Il y a des milliers que nous habitons. La nourriture que nous mangeons, les habits que nous portons, l'eau que nous buvons, l'eau que nous lavons. Il y a des milliers qui ont été consacrés à Satan au monde des ténèbres. Quand toi tu vis là-bas, tu manges là-bas, tu es sacrifié comme eux. Le diable continue à te réclamer. Exemple de Moïse. Moïse, il a mis 40 ans chez Pharaon. Et pas Pharaon. Nourri par Pharaon. Habillé par Pharaon. Par sa fille. Il a encore passé 40 ans chez son beau-père. Il avait épousé une femme couchite. Et puis il a servi pendant 40 ans. Il est mort à l'âge de 120 ans. Écoutez ce qui s'est passé. Quand il était mort, l'ange est venu disputer le corps de Moïse. Satan est venu réclamer le corps de Moïse pour partir avec ça. Dieu envoie Michael pour disputer le corps de Moïse avec Satan. Il avait dit, c'est Dieu qui avait enterré Moïse. On ne connaît pas le spirit de Moïse aujourd'hui. C'est Dieu qui l'avait enterré aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y avait les choses de Satan dans le corps de Moïse. Pour que son esprit a rencontré Dieu. Il a vu Dieu de la boussole ardente. Mais le corps de Moïse, sa vie était, il y avait les choses de Satan. Il y avait la nourriture, les habits qu'il avait portés. De Pharaon, des parents, des filles des parents, même le nom aussi. Ce n'est pas son père qui a donné ce nom. Moïse s'est tiré des eaux. Qui a donné ce nom-là? Qui l'a donné ce nom-là? C'est la fille de Pharaon. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce que tirer des eaux? Si on t'arrête des eaux, tu rentreras où? Dans les eaux, n'est-ce pas? Mais moi j'étais mort comment? Pour que Dieu me le tuer. C'était comment? C'était la colère, n'est-ce pas? Pourquoi? L'eau. Le peuple avait soif. J'ai dit, première fois, frappe le rocher. Moïse a frappé le rocher. L'eau avait coulé. Après c'est l'effort. Le premier corps vient encore. La soif. Le peuple a crié. Dieu est allé te demander à Moïse. Dieu allait te demander à Dieu. Et Dieu dit maintenant, cette fois-ci, parle au rocher pour que l'eau sorte. Moïse est venu sur la colère. Il dit Israël. C'est dans la question du rocher que le passé dit. Il a fermé des fois. Dieu a fait couler l'eau. Il dit Moïse, tu ne vas pas sanctifier. Mais je fais sortir de l'eau pour sanctifier mon nom. Mais toi tu n'entreras pas à Canaan. Mais c'était l'eau. On l'a ramassé dans le lot. On a donné le nom de l'homme qui est des eaux. Il est mort par quoi? Mais il était qui l'avait choisi? Mais c'est Dieu, non? C'est Dieu. Tu dis moi je suis chrétien. Je suis chrétien. Tu es chrétien. Lazare sort. Lazare était sorti. Mais il avait des liens. Il faut qu'on puisse le délier afin qu'il marche. Pour avoir la vie. Tu vas voir la vie éternelle. Mais tu as des liens de réclamation. Il faut qu'on te libère. Il faut que tu sois libéré. Il faut que tu sois délivré. Sinon, vous allez vivre les mêmes choses. Regardez aujourd'hui, dans vos familles, il y a beaucoup de divorcés.
Il faut stopper ça. Regardez aujourd'hui, il y a passé le mariage. Regardez aujourd'hui, il y a une accumulation. Même problème de la famille. Mais il faut stopper ça. Et te connais, tu sais qui était ton père. Ce qu'il a fait ton père. Ta mère. Tes oncles. Là où tu vivais. Tu mangeais quoi? Tu buvais quoi? Non, écoutez-moi, fais attention. Non, si tu crois, je dis ça, oui. Si tu crois au Seigneur, tu seras libéré. Mais par la révélation de la connaissance de sa parole. Au bandana bien. Est-ce que balinga bape bien pe. Baye pe. Toko kanga. Ou bien elle a atinda lettre. Aboyo, be boy nanko. Na songo regete. Na beteke mbata. Ya une fille comme ça. Pour elle, mi baba linga kaye. Mais ba chaka de momoko abalate. Ya famille na bango. Parce qu'il a sacrifié bango. Que ya ko barakate. Donc soka linga ka mobali. Ba linga pe bien. Soba la yena pourquoi? Alinga senga to sola na utinda lettre lobby. Kaye moko mbata. Bah, mais comment on a raté? Amen. Le mobala ke tena ke ay ko mo so ndi asongi oh limbi sangai et ça les 4 ou 5 fois il a coloca de wana coloca na sera ki ba blague te wana ba blague na te kuto ancien docteur le ba amen amen le ba alléluia alléluia. Au banano bien. Comment son bien encore? Nana ngoza sima. Nana ngoza sima. Outa wapi? Besuko uta. O balakota yo. Pombe utabisa wana. Moïse kana maiti balakota ite. Kana na mai. Nepe. C'est pourquoi Moïse a beau takada Sephora. Mais nana ngobi comme nana ebi ba komba bana Moïse ebi sangai. Adam kola pona keme Moïse avait des problèmes. Moïse a bien mamaki na kolo et mon azaki na ba boko so. Il nécessitait beaucoup de libération. Tu es chrétien. Ozamo Christo. Il y a des liens à briser. Ezana miyo Seigneur 4. Il y a les libérations. Ezana bokango. Ça veut dire tellement dans ta vie. Oh Seigneur sema na bomo ina. Tu sais, il y a beaucoup de gens. Tu as la maison mais tu dors mal dans la maison. Tu n'as pas la paix. Tu souffres. Et cela est normal. Est-ce qu'on est malade? Vous êtes libéré. Tu es marié mais tu ne vis pas vraiment la joie du mariage. Tu as des parents mais tu ne vis pas la joie d'être un enfant de la famille. Tu as des enfants mais tu n'as pas la joie d'être une bonne maman, un bon papa qui réjouit le soir du commencer d'enfants. Tes enfants t'agacent. Parce que tes enfants t'agacent. C'est le temps de vivre la libération, la délivrance contextuelle. Moïse, pardon, David, ses enfants, adultère, inceste. David pas bien, David, elle est bien Zambé. Et quand son fils était mort,
Son fils a poursuivi son père pour le tuer. Absalom prit le pouvoir. Le père a fui. Absalom a couché avec les femmes de son père. Quand il était mort, et David pleura. Oh mon fils Absalom. Il avait un bon cœur. Et encore Dieu lui remet encore le pouvoir. La honte. Il a surmonté la honte. Je pourrais à David. Comment tu te peux te contenir encore et rentrer au pouvoir tout en sachant que tes femmes là ont été violées publiquement aux Israël. David azwaki suma kasi neni pendea kokende afanya bokonzi pa ebike batotu ba ebike basi na ye wana babimaki na ba. Quelqu'un pose la question à son cœur, papa, est-ce qu'il avait continué à vivre avec ces femmes là? Comment tout le monde tourne à walinga ba David tata pasteur, est-ce que David a koba ikobika na basi wana isusu? Saint. On va prier, mais je ne vais pas terminer. Criez Alléluia. Alléluia. Criez Amen. Amen. Lamentation. Lamentation. Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie. Chapitre 5, 7 à 18. Chapitre 5, verset 7 à 18. Lamentation 5, 7 à 18. Lamentation 5, 7 à 18. Et papa, tu as oublié, n'est-ce pas, Ézéchiel? Non, j'ai pas oublié. C'est là où je vais atterrir. C'est là où on va prier. On vous explique pour vous pousser à voir, n'est-ce pas, cette détermination, vous allez prier. Lamentation 5, verset 7 à 18. La Bible dit... Nos pères ont péché. Écoutez-moi très bien. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Voilà. Des esclaves dominent sur nous. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie. Devant le paix du désert. Notre peau est brûlée comme un four. Par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion. Les vierges dans le vie de Juda. Les chefs ont été pendus par leurs mains. La personne éveillée n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la mêle, les enfants chancellent sous des fardeaux de bois. Les jeunes hommes ont porté la mêle. Les enfants ils portent n'est-ce pas le fardeau qui les dépasse. Les veillards ne vont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. Non, leur chant. Ils ne chantent plus. À cause de la souffrance. La joie disparut de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. Le deuil a remplacé nos danses. C'est pas ton cas. Tu n'as plus l'argent pour les problèmes. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous. Parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. Criez Alléluia. Et voilà.
Ézéchiel 16 et 3, nous allons prier à 6. Ézéchiel 16 1 3. Nous allons prier, nous allons laisser en religion encore parce que nous allons prier. Et pour vous expliquer comment on va procéder. Crier Alléluia. Voilà. J'ai remonté, n'est-ce pas, les parents, tout ça. J'ai puni la faute de parents jusqu'à 4e génération. Et Dieu avait dit à Abraham de quitter. Et voilà, David, à cause de son péché, sa femme a été ruinée. Et voilà tout ça. Il y a les choses qu'il faut briser maintenant. Criez Alléluia. Ok. Ézéchiel 16. Écoutez-moi attentivement. Elle me dit, la parole éternelle me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi part le Seigneur éternel. À Jérusalem, il parle à toi. Ton nom, mets ton nom. Toi, je vais mettre ton nom. Dis par ton origine et ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Tu es du pays de Canaan. Par ton origine et ta naissance. Tu es pays de Canaan. Tu es pays de Canaan. Par ton origine et ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Canaan, c'est un pays que Dieu avait cherché les habitants à accorder l'idolâtrie. Il a le péché. Il ne craignait pas Dieu. Crie Alléluia. La Canaan. Pas que Dieu s'est donné une telle promesse pour Israël. Mais les habitants de Canaan, ils étaient les meurtriers. Ils étaient les hommes mauvais. Crie Alléluia. Il dit à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, c'est de qui? C'est la terre de Canaan. C'est de Canaan. C'est du pays de Canaan. Ton père était qui? Un Amoréen. Et ta mère, un Étienne. Répétez ça. Son père était qui? Un Amoréen. Vous savez, l'Amoréen, on a lu une histoire, je ne sais pas. L'équilibre de l'Amoréen n'est pas terminé. À 4e génération, il est venu. Et ta mère est Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé. Ton eau pour être purifiée. Tu n'as pas été frotté avec le sel. Avec le sel. Tu n'as pas été enveloppé de linge. Donc voilà. Allez-y. Écoutez-moi très bien. Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père, c'était un Amoréen. Et ta mère, c'était un Étienne. Le jour que tu es né, on n'avait pas coupé ton cordon ombilical. Ton nombril. N'était pas coupé. N'était pas coupé. On n'avait pas lavé. On n'avait pas frotté par le sel. Le sel, c'est un condiment qui arrête la pourriture. Le sel, n'est-ce pas, nettoie, assainit. On n'avait pas lavé. Tu portes le problème du péché, du mal de ta famille. Côté maternel. Allez, prenez un papier. Allez, prenez bébé. Allez-y. Écrivez. Mets ton nom. Jérusalem, mets ton nom. Freddy. Mets ton nom. Allez-y, voilà. Tu mets ton nom là-bas, voilà. Pas ton nom. Alors, dis ta main. Ton nom, tu mets là ton nom. Même ceux qui me sont en ligne. Mets ton nom. Mets ton nom. Jérusalem. Par ta naissance, par ton origine, ta naissance de Canaan. Donc, tu dis moi, dans ton nom là. Le jour que tu as naquis, le cordon ombilical. Parce que tu vas côté maternel. Parce que n'est-ce maman nangai. Ok, n'est-ce pas? Na papa na. Basangani, n'est-ce pas? Na bota wapi? Na za formé na limema ya mama nangai. C'est-à-dire qu'il appartient à cordon ombilical nangai. Na zuri oya makia papa nangai. Pe ya mama na nangai. Yango ana cordon ombilical.
Alors, na cordon ombilical, ils allaient comme un surtout. Na la maladie héréditaire, na la masoum, na la moy, abata makila, cordon ombilical. Et les jours où je on n'appelle pas couper. C'est-à-dire que le lien était là. Donc le même sang continue à couler. Le malheur, la souffrance. C'est-à-dire quoi? Côté à famille à maman na yo. Parce que cordon ombilical wana, eza kozwa nyonso to esala utaka kala. Parce que maman na yo avec na papa na ye na maman na ye avec na cordon ombilical na ye koko na yo avec na maman na ye na papa na ye na yo soade ya ti na cordon ombilical o ya yo côté bon maman de côté bon papa na mabena yango na malamu na yango tant motabela ka et pas na bino bobela ka diabète va vérité nazana makiri ya makila. Soki koko moka salaka mabe kena te ki ba nanga ba bobala te ba bonga te ngana zombongo ezala kata makila eza pe kati na yo na ife kata ekatana pour Jérusalem son nombril n'était pas couru pour la journée. C'est pourquoi même dans naturellement mais pourquoi les gens disent ça? Parce que le nombril est la vie. Pourquoi les gens protègent ça? Il y a un mystère. Il y a les gens qui n'ont jamais été coupés. Les liens de la famille, les chaînes des problèmes de la famille, les plus jusqu'à aujourd'hui. Vous savez le même liste de problèmes. Ceux qui sont en Europe, à l'intérieur, et ici, même maladie, même situation. Baba la cabino, baba la cabino, baba la cabino, on va répéter. Bonjour à Missa, ici m'a raté. Regardez. Est-ce que tu vois ça? Côté maternel. Et qui veut de vraies choses que tu vois là? Côté maternel, côté paternel, parce qu'il fait katana. Parce que nous avons brisé ces liens de réclamation. Ça doit être coupé. Et c'est tout kata. Par la prière. Ils ont demandé la puissance de nous frotter par le sel afin que l'envoûtement soit frotté, enlevé. La veuve sont frottées, les saletés peuvent résister. Salité frotter, mungu ekota elongola ba salité ba pote kauka oza la série. Amen. La Bible dit dans le de Jéricho. Le fils de frère ici, homme de Dieu. Regardez les choses de la vie est bon. Mais les autres sont mauvais. Il y a stérilité. Il y a la mort. Il y a les choses qui ne vont pas bien. Mais quand tu regardes, le Seigneur est bon. Mais les autres sont mauvais. Qu'est-ce que l'homme avait dit? Apportez-moi du sel. Il est allé à la source. Il a saigné. Il dit j'ai saigné ses eaux. Aujourd'hui ce n'est pas Élise, mais Bikomba. Je vais assainir par la plaie. Mais toi aussi. Nous avons reçu l'autorité pour couper le cordon ombilical, pour assainir votre source de famille. Tu dois quitter ça. Tu dois malédiction de ta famille. Amen. Je le crois. Est-ce que tu crois ça? Je le crois. Si ton père est adultère, maman adultère, tu devais conduire sur le fait de la boisson. Laisse-moi. On va briser ça. Pour que l'économie soit brisée. Ah, voilà.
Vous connaissez la vérité. Et je vous affranchira. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Crie Amen. Amen. Et aussi le nom briser la puissance de nous aussi. Tu es de qui? Tu es né d'un père qu'on appelle Amoréen. Je vais expliquer. D'une mère qu'on appelle quoi? Étienne. Crie Amen. C'est pourquoi tu avais changé le nom d'Abraham. Tu devenais Abraham. Donc il y a les liens de nous. Il faut briser ça. J'ai expliqué ça pourquoi ces noms-là. Pourquoi tu es voulu payer? Vous êtes attachés, vous êtes bloqués. Quand il y a des réclamations. Parce que le nom n'a pas été coupé. Il faut couper la puissance maléfique et diabolique. Pourquoi il y a des gens qui sont possédés? Contrôlés par la malédiction, par les malheurs. Il y a ceux qui sont dans la suppression. Suppression, c'est-à-dire que tu es chargé, les démons t'ont chargé. Tu as des têtes lourdes de douleurs sur ta tête. Tu sens des douleurs dans ta tête. C'est la suppression. Tu as la suppression. Il y a des lourdes de force sur ta tête. Tu es bloqué par-ci par-là. À cause des œuvres de la maison de ton père, du côté maternel paternel, ainsi de suite. Parce que côté maternel, il y a aussi des oncles là-bas. Il y a aussi des grands-pères maternels, des arrière-grands-pères maternels, et les grands-pères maternels aussi. Du côté maternel aussi. Du côté maternel. Il y a aussi des grands-pères, des arrière-grands-pères maternels. Priez Amen. Leur malédiction. Ne comptez pas là-haut. Mais il fait kata et katana. Il faut mettre un rempli brisé. Sinon, on vit le coca moko kalana. C'est-à-dire, Anna qui s'est arrivé par la dernière boutou, Nabambeli, et son frère qui est à Lusambourg, il rêve encore, on le pousse encore par les machettes aussi. Ah, yoka, ndoto mokwana. Ndeko aloti ana kisasa bala nena mbeli, kuna pena sembu, ndeko ne aloti, bazola ndepe na machette. Il y a quelqu'un qui dit, à Komanga jamais. Babi à Komanga jamais. À Kosumaka na Kinshasa, au Kofaka na passe. Le monsieur est allé, n'est-ce pas, en Suisse. Je crois, Suisse. C'est pas là qui est en Suisse. Il a dit non, il s'est marié avec une blanche. Il s'est marié avec une blanche. Il a eu des enfants. Il a eu des enfants. Azuba Aboti. Comme réclamation, Bandeko. Ba policier Bambila Mindele. Mais Bandoka Kinshasa. Babimela et Pena Batelibu. A besoin de Mikana Yango a besoin d'Ango te Barachaye. Bazong c'est Kinshasa. Azonga. En 1900, l'an 2000. L'an 2000. Il dit pasteur, il faut que Dieu me bénisse. Dieu va me bénir. Et il dit papa, quand je voulais entrer dans ma maison là, il dit achète des couleurs. C'est ça que j'ai fait à l'étranger, la Suisse. Et moi, c'est ma couleur. Na tia langi papa. Peinture nga terrible. Na rigna tia nga moko. Et il dormait là-bas. Je veux que Dieu puisse me bénir, me restaurer. J'avais fait dans sa vie. On a brisé ça. C'est très important. Je n'ai pas d'argent, papa. On m'a refoulé. Je n'ai rien ici. Et vous savez ici, j'avais rien. J'avais pas investi. Mais ce que je vais faire pour mon Dieu, je vais mettre la concours. Achète les couteaux, la peinture. Je vais passer moi, mais c'est arrangé. C'est ce que j'ai fait à l'Europe. Dieu puisse me restaurer. On avait brisé les cordes. Pourquoi Dieu voulu payer? Quand tu regardes, les gens peuvent t'envier, mais les autres sont mauvaises. Toi, mais tu connais le salut papa. Tu sais toi-même. Les choses de la vie est bon. On dirait que tu es bon. Dans le plus c'est bon. Dans notre église est là. Mais ça n'a pas tu connais, il y a quelque chose de papa. Brisé ça aujourd'hui. Tu dois te remonter aujourd'hui. Il faut qu'on puisse te frotter par les selles. Qu'on coupe les cordons ombilicales. Des liens de réclamation. De ta famille. Là où
tu as mangé, là tu as grandi, ça te colle. C'est pourquoi tu rêves là où tu as grandi. Ça doit passer aujourd'hui. Vous avez compris, hein? Oui. Vous avez compris ça? Oui. Crie amen. Est-ce qu'on comprend? On se sole. Dites amen. Alors, nabe loko moko. Ofande a oyebi, ba master quartier, Obokola, na Kin, na Lumbashi, na Kisangani, na Mbandaka par-ci par-là, tu sais. Oyebi bien. Tu sais par-ci par-là, même à Bukavu. Tu sais, je ne sais pas même à Gemena, je ne sais pas. Même à Togo, tout ça. Mais regardez peu leur vie. Il y a peu de familles qui gardent encore leur droit et candeur. Les autres sont partis. Mais il y a encore de nouvelles générations qui prennent la place. Mais, regarde là, est-ce que tu ne vois pas quelque chose ne va pas dans ta vie? Hein? Nous allons briser le lien de ta famille, de l'an du sang. Et Tikao, tu stopper yango. Amen. Tu stopper yango. Ma belle suk, ata moto akota bondo bondo nezonga emoko. Malexo tikabino. Le maman, telema. Ah my God. Ah Seigneur. Je t'ai déjà expliqué cela. Criez amen. Amen. Le amen. Amen. Le maman mon Jésus Christ. Na ye pa na yo. Na oki matea na yo. Oyebi bakoko na nga basala. Baboti na nga basala. Onga mona sala. Bisanga na kola. Limbisa ngai. Petro na makiano. Na bo ba conséquences zo na. Conscience. Etika vina ngai. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ je te reçois. Jésus-Christ je te reçois. Comme mon sauveur. Bana yembe Jésus-Christ. Uko mokozi na ngai. Pour bikisi na ngai. Baba Seigneur Jésus-Christ. J'ai discuté pour énumérer tous les péchés de mes grands-parents. J'ai des difficultés pour énumérer tous les péchés de mes grands-parents et de mes parents. Pardonne-moi. Je te reçois comme Seigneur Sauveur. Maintenant, je me lève maintenant. Je prends le pain de la parole. Je coupe tout le cordon ombilical. De réclamation. De malheur. La vie est paix. La cordon ombilical. La malédiction. La malheur. Et la nagangai. Etika ngai wana kati yango kati ba chaîne wana ya transmission ya maladie ya mangoutement ya bapasi ale kata nazo kata ba chaîne ba chaîne yoso kata le kolombilika ba maladie nazo kata yango couper ça au nom puissant de Jésus. Oh mais maintenant ba passe oh mais maintenant ba au nom puissant de Jésus nazo kata yango couper le cordon ombilical de malheur. Des transmissions de souffrance. Au nom de Jésus. Des maladies. Au nom de Jésus. Le chômage. Le solibar. Kata corona. Kata corona. Kata maliona. Etika vina bo. Yaba réclamation. Nazo kaote. Kata kosilika kata. Lona kati yango. Lona kati makoro milika. Lona kati yango. Au nom puissant de Jésus. Lona kati yango. Na kati makoro milika. Yaba réclamation. Kolomika réclamation. Y'a malheur. Y'a déjà souffrance. Kata yango. Anazo kaete kata. Telebele yango. Au nom de Jésus. Yoka, côté à famille à papa na biso, côté à famille pas paternel. Loba na quelle
famille paternelle. Na lisi la famille paternelle. Tobanda koko ayamo. Tina kodon bilkano na. Na bali ko bombarder. Susa mabe. Yabo tutu. Yabo ndoki. Yaba pasi. Ezika. Mabe kelaka. Ekende. Ezonga gaite. Eko risite. Bana bebe susa mabe. Va ono gise. Bebisa kota papa. Bebisa. La source de ma paternelle, de ma vie. La source de ma paternelle, la peuple ici en haut, la tête tout en haut. Au nom puissant de Jésus. La source est côté paternelle. Tu feras ce qui s'y a bon. La tête tout en haut. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commencez à détruire le malheur. La source à famille maternelle. Comme la bakoko, tout le temps maman la mino. Nous sommes avec quoi? Il y a source à ma belle, en boutement, en malédiction. Et elle a consumé la détruire. Bébé ça balé, on a 4 ango. Tout le monde allez-y, allez-y. Au nom de Jésus. Source côté maternel. Au nom puissant de Jésus. Mes frères, mes soeurs, écoutez. Peut-être à ceux qui avaient écrit. Tu avais écrit, n'est-ce pas, ce qui est mauvais dans la famille maternelle.
ou côté maternel ou paternel, c'est que tu constates dans la famille de votre papa, il y a les gens, ils ne se marient pas, il y a ceux qui sont malades, tout ça. Ou du côté maternel, du côté paternel. Tout ce que tu peux faire mauvais. Après, je brise le lien de transmission de ce malheur. De cette souffrance-là. Je le couvre et je les anéantis au nom du Seigneur. Comment ça m'éliminer ça? Oh, Baba la kate. Baba la kate. Baba la kate. Baby Sanyo Sowana. Comment ça anéantir cela? Il nettoie. Allez, c'est que baby ça. Au nom de Jésus. Allez-y. Au nom de Jésus. C'est que tu as été annulé ça. Annulé ça. Annulé. Je sais pas bien. Baby ça. Non. Comme ça, mon papa, comme ça, mon maman. Non, ça m'a bien. Non, ça m'a échec. Non, ça m'a l'heure. Ça m'a maladie. Non, c'est ça. Ça m'a bien maladie. Ça m'a coupé à gata. Ça m'a maladie. Ça m'a passe. Voilà, Yango. Laisse Yango. Au nom puissant de Jésus. Non, c'est ma combo après la famille à ma belle. Ezika. Il y a ma combo à ma belle. Côté à papa, côté à maman, on l'a terre, on appelle ça. Ezika. Oh, nous sommes là, on a vu là. On met là, on l'a terre, parce que fan de cola. Nous sommes Ezika. 5 de mon salaire. Toi qui es ton bon allié, c'est Ezika. 5 de mon. Allez-y. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'écris sur le lien. Non, pas de non. Au nom puissant de Jésus, je demande la liberté, la défense totale. Tout ce que je veux manger, puis la combat à Jésus-Christ. Les réclamations au nom puissant de Jésus.
Les liens du sang. Détruis les liens du sang. Par le cordon ombilical. Du côté maternel. Côté paternel. Tous les mauvais sangs. Sois détruit complètement. Brisez tous les liens du sang. Qui transmettent dans ta vie. Malédiction. Envoûtement. Échec. Chômage. Célibat. Divorce. Égarement. Prédiction. Moi je détruis tous les liens du sang. Je détruis toutes les chaînes de transmission des mauvais sorts, des malédictions par le sang de ma famille, par le cordon ombilical. J'ai brisé cela au nom de Jésus. Voilà Kati, Yama Be, Yabondoki, Yabo Satana, Yakosanga, Yaba maladie, Yaba Pasi, Yaba Célibat, Yaba malheur, Nazera cordon ombilical, Yama Kila Rangai, na famille papa, Yabo maman, Katana, Esika, au nom de Jésus. Allez, priez, Batou. Allez, Kata. Dans le nom de Jésus, tu ne partes du sang, du côté maternel, du côté paternel, dans ma vie. Je détruis cela. Au nom puissant de Jésus. C'est la maladie. Ezika. C'est la maladie. Et la boutement. Ezika. Au nom puissant de Jésus. Et ça va libérer. À délivrer. Famille d'ailleurs. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus qui ne l'arrête. Du Seigneur Jésus, délivre-moi totalement. J'ai besoin de ma délivrance contextuelle. Qu'il soit libéré en tout et pour tout. Naza libéré na nyonso koma libre. Nyonso bo satana. Nyonso mabe. Elata bi na ngai. Kangama na ngai. Na beli makizo sia. Nali ko nika yango. Na Mungu ankolo. Nali ko frotter bi na ngai. Bibola na ngai. Bibote na ngai. Somi na ngai za laver. Elle a frotté par le sang de Dieu. Nyonso pourriture. Elongwa. Nyonso abe elongwa. Kata vina ngai makambo oyo kangama na ngai bapasi bamalheur kozonga nsima na niki yango na losambo na Mungu na nkolo ezikisa nyonso mabe elongwa elimwa kangolanga lelo ale na besoin ya délivrance na ngai ekosongo pakala ale parle à Dieu que Seigneur j'ai besoin de ma délivrance contextuelle dans tes problèmes. Nikambo sanga kangola ngai beya zambe yebisa kangola kamula oposa akangolo leli de trace ize moke éternel invoquez-le il va descendre vous libérer il va te libérer de tous les malheurs de toutes les réclamations de ta famille par le cordon ombilical on l'a coupé brisez déjà allez priez demandez la divorce délivre mon Seigneur, délivre ma vie Seigneur, je t'évoque, Jésus, viens me libérer ma famille totalement, libère ma famille, libère mes enfants, mon épouse et moi-même, libère le ministère, que Dieu libère ta famille, tu libères ta famille, qui te libère ta famille, libère tes enfants, tes parents, Jésus, Jésus, qui délivre tes commerces, qui délivre tes projets, libère-moi, libère ma vie, oh Seigneur, Jésus, le Dieu de la délivrance, le Dieu qui délivre,
qui libère. Seigneur, je te vois dans ma vie. Voilà, Seigneur. Famille, viens me délivrer. Il est le Dieu très haut, le Dieu puissant. Le Dieu redoutable. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je te vote pour ma vie, pour ma famille, pour mes grands frères, pour mes petits sœurs, pour ma vie. Seigneur, je te vote, viens me délivrer, viens me libérer, viens me délivrer. Je te vote, oh Seigneur, Salah, Kambolaka, Bikisaka, Bikisaka, Kambolaka, 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 J'ai écouté, bien aimé. Nous la terminons, on va continuer demain. Demain, tout le monde s'est levé maintenant. Mettez-vous debout maintenant. L'éternel tout-puissant est en train de passer par son épée libératrice. Et il vous libère maintenant. Je compte sur Dieu pour vous. J'arrête à partir d'aujourd'hui toute pourriture de vos familles. Et je coupe tous les liens médicaux. Toutes les chaînes de transmission de malheur, de souffrance, de maladies, de célibat, de chômage, de la mort connue de vos familles, du côté maternel et paternel. Je brise cela au nom de Jésus. Je coupe les liens du sang, de condamnation et de malheur au nom de Jésus. Après aujourd'hui, commencez une nouvelle source avec Dieu, que vos sources familiales, maternelles, paternelles, j'assolis cela par le sang de Jésus, par le sang du Seigneur, au nom de Jésus. Soyez libres, soyez délivrés au nom de Jésus. Tout le malheur, toute la souffrance que votre famille a connu depuis longtemps, j'arrête ça. J'arrête ça. Je te fais sortir de là. Comme j'avais sorti de son Israël, de la servitude de l'Égypte. Toi aussi, je te fais sortir. Bima n'a pas suana. Bima n'a pas Amen. Na kati bali ya condamnation. Na coupé à moi au nom de Jésus. Sois libéré totalement. Sois affranchi totalement. Commence à vivre le bonheur de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Laisse-moi te dire. Ce que tu as vu comme un souffrance dans ta famille. Côté papa, du côté maman, je te dis clairement. À partir d'aujourd'hui, si tu crois, tu ne verras plus cela. Amen, je le crois. Par toi, Dieu va commencer une nouvelle vie. Tu es Abraham de ta famille. Dieu t'a libéré de toutes les condamnations. Du lien de ta famille, du côté maternel, du côté paternel. Toi, tu es libéré. Tu deviens la source. Rien ne peut te condamner. Rien ne peut te condamner. Je déclare sur toi aucune condamnation. La malédiction maternelle, paternelle, ça ne peut jamais te condamner. Sois libéré totalement. Par toi, c'est la source. C'est la source. Deviens la source. Deviens la source de ta famille. Source bénie. Ce que tu remarques dans ta vie, la méthode de la famille. Nabeli moto nzambe na niki wana Mungu anazambe na longoli otutu wana na niki otutu wana etika vina yo okoma libre. Amen. Oya mabe sale maka esa mesusu ute. Amen. Tobongoli mabe na malamu au nom de Jésus-Christ. Commencez à vivre la bonheur. Le bonheur de Dieu. Au nom puissant de Christ. Même dans ton foyer, dans tes études, dans tes commerces, il y a un nouveau commencement. Au nom de Jésus. Que toutes les réclamations sataniques, diaboliques, sociologiques, tu quittes maintenant. Je proclame la délivrance est contextuelle. Contextuelle. Toi, tu vas quelle exception? L'exception c'est toi. L'exception c'est toi. Que Dieu change ton nom. Tu le transformes. Je te libère. Même tes rêves, même ta vie, tes projets sont libérés. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout le
Je vous libère. Je vous prends. Je vous lave. Par le sang de Jésus. Je lave vos santé. Vos maris. Vos femmes. Vos enfants. Vos mariages. Qu'ils soient lavés par le sang de Jésus. Et frottés par le sel. Qui est Jésus. Que la pourriture disparaisse. Au nom de Jésus. Que vos rêves soient transformés en beauté. Na combo na Yesu. Mais levez vos mains. Quelque chose se passe. Dieu va t'étonner. Il va t'étonner. Il va t'étonner. Voilà. Tu ne mourras pas. Voilà. Tu croyais vivre dans l'échec. L'échec est parti. Je vois une nouvelle vie. Une nouvelle voie. Qui était ouverte pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand Jérusalem était lavé. Dieu l'avait embelli. Que mon Dieu t'embellisse. Allah Tisayo. Et la main Kemo. Allah Tisayo. Et la main Libala. Il y a honneur. Il y a gloire, il y a grandeur. Mais bon, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. La honte de la dignité ne sera pas visible. Dieu a couvert la honte de ta dignité. Parce que Dieu t'a lavé. Il 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 t'a purifié. Au nom de Jésus. Que le masque tombe. Que le voile tombe. Sois béni par Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Moïse. Ce n'est pas ton sang. Le sang de Moïse. Non, le sang. N'avez combien de Moïse. Et comme la yo. Amen. Que le pas mon la yo. Amen. Asalo bolam. Amen. Ala que l'onginaye. Amen. Il me soit bon mon yo. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Levez-vous maintenant. Contemplez la gloire du Seigneur. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Écoutez-moi. Même si on avait décidé de plus les aïeux. Les grands-pères, les côtés maternels paternels. On avait dit que cette famille ne vivait pas le bonheur. Ils ont connu des divorces par-ci par-là. Des maladies, beaucoup de choses comme ça. Moi et ton son serviteur. J'annule tout ce qui était arrêté de je coupe toutes les chaînes de cordon ombilical de transfert de malheur de vos parents. Je vous communique avec le cordon ombilical de Jésus-Christ. Afin que vous puissiez vivre le bonheur de Dieu. Au nom puissant de Christ. Ça sera comme un rêve. Les gens espèrent te voir mourir. Ils te voient en vie. Même toi-même, tu seras dans l'étonnement. Que la porte s'ouvre. C'est que tu croyais pas recevoir. Tu commences à recevoir maintenant. Parce que la réclamation, le monde est déjà pris fin. Mais Jésus te réclame pour le mariage. Je parle à quelqu'un. Un bon mariage te réclame. Je parle à quelqu'un. Une bonne élection te réclame. Je parle à quelqu'un. Une bonne santé divine te réclame. Entre maintenant. Je coupe les liens de maladies chroniques. Les échecs chroniques. Au nom de Christ. La délivrance est totale pour toi. Vu le bonheur. Vu la gloire. Vu la grandeur de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Aïe. On dira ceci. Je parle aux hommes et les femmes en ce lieu. On dit le dépôt que cette famille existe. On a vu des choses comme ça. Mais pour cet homme, pour cette femme, pour cette fille, c'est l'exception. Lui, il a amené quelque chose de nouveau. Les gens vont dire ça pour toi. Tu ne seras pas frappé comme les autres. Tu seras considéré plus que les autres. C'est toi la loi de l'exception. Marie a créé l'exception. Marie l'exception. Il a engendré Jésus. Sans connaître l'homme. C'est ce qu'il doit faire. Ça sera l'exception. Je vais faire de grandes choses. Ma fille, ne saute pas. Fire. Ne saute pas. C'est que Dieu fait dans ta vie. Les gens seront là autour de moi. Je te vois
vois une porte qui s'ouvre facilement. Donc ta femme me bouge l'idée. Il s'est forcé pour avoir quelque chose. Mais je vois une main qui t'accompagne. Il t'apporte cette délivrance facile. La douce délivrance. Ensemble, celui-là, c'est exception. Exception. Les gens vont dire, souviens un tel, vis comme un tel. C'est toi qui Dieu prend comme modèle, comme référence. Voilà, parle, voilà. My God, voilà ma fille. Voilà, ok, gloire à Dieu. Alors je commande maintenant cet esprit qui lit. Allez, libère la famille. Libère la famille. Au nom de Jésus. Comment je parle maintenant? Il y a ceux qui sont libérés maintenant. Ils sont dans le feu de Dieu. Leur toucher. Et je vois le malheur de la famille. Les quitte maintenant. Oh, je parle maintenant. Il y a les hommes de Dieu qui versent sur l'eau. L'eau du ciel qui descend du trône de Dieu. Ça descend sur eux. Ils sont là quelque chose. Car Dieu te lave à lui-même. Il te lave. Est-ce que tu le sens? Soyez, voilà. Soyez. Je vous lave. Il vous lave par l'eau du ciel. L'eau du ciel qui descend sur toi. Il vous lave. Il vous lave. Il vous lave. Et quelle est la différence? Laisse encore. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les gens diront quelque chose passe. Et là, vous avez regardé mon avis. Comment on est. Moi je parle maintenant. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Car l'eau qui coule du ciel, du trône de Dieu, ça descend sur ta vie. Ça descend sur ta vie. Amen, 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 amen. Amen, voilà. Je vois des familles ça va être libérées. Qu'est-ce que je vois dans mon esprit? Je vois à un moment donné, il y a l'eau sale qui passe. Ça passe. Parce qu'on nettoie la source. Il y a l'eau sale qui passe. Ça coule. Il gagne vitesse. Je enlève ça. L'eau sale ça coule. Et après ça je vois l'eau devait être purifiée. L'eau pure arrive. L'eau pure arrive. Je lave les familles. Il lave les familles de papa. Il lave les familles. Il lave les familles. Il lave les familles à faire. L'eau pure coule. L'eau pure coule. Pour laver. Pour la salir. Voilà. Au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Je vous libère totalement. Soyez libérés à force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Fais la bénie. Ouais, c'est là. Acclamons le roi des rois. Tu es une autre fille. Il y a une nouvelle gloire dans ta vie. Au travers de l'eau qui coule, le fâche. Au nom puissant de vie. Holy Ghost. Voilà. Dieu te sépare de ces poursuites-là. Ils ne te verront plus. Car la main de Jésus a tranché. La main de Jésus a tranché. Fire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà, Dieu répond. Merci, vous avez beaucoup prié, bien prié. Je crois que demain, nous allons consacrer beaucoup de temps à la prière. Ces derniers 2 jours-là, j'ai mis un peu le fondement. Vous savez comment nous allons opérer maintenant? Parce que Dieu veut